Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi donc de vous présenter dans cette petite intro du coup donc les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, donc ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu donc les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite, nous avons les 160 grammes, donc qui se présentent voilà, comme les pots de confiture. Ah, j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même, hein. Voilà. Ensuite, nous avons le 250 voilà, qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil, un bocaux aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter, je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes, donc voilà, avec son couvercle en fait, voilà, qui s'enlève directement, tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle, puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez. Parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche, hein, quand elle a trop cramé. Du coup, bah, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle va continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, bon bah, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment, donc je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins, voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis ben voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup au guidance. Et je vous dis à de suite. Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le spécial célibataire sentimental pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et pour les bougies, vous avez également l'adresse dans la barre de description. Allez, on y va pour les scorpions célibataires. Alors, scorpion célibataire pour le mois d'août 2023. Alors, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Nous avons la carte de la confiance. Et nous avons vous méritez l'amour. Bon. Bon, il semblerait que là, il y ait peut-être déjà des prémices d'une relation, hein, puisqu'on a appris à vous connaître mutuellement. Peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un, ou du moins que vous avez commencé en tout cas à avoir une relation avec quelqu'un, en tout cas un contact, hein, peut-être juste uniquement de communication, hein, sur les réseaux, peu importe. On vous dit que là, vous pouvez avoir confiance en cette situation, puisque ben, c'est en apprenant à vous connaître en fait suffisamment, sans aller trop vite dans la relation, c'est-à-dire qu'on prend le temps de discuter, le temps de se connaître, le temps de s'apprendre et de voir si réellement voilà, on est dans une bonne ou une mauvaise relation. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé et que vous méritez l'amour. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait de récupérer ici une confiance, parce que si la carte de la confiance elle ressort, c'est qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi.
un manque de confiance aux autres. Alors généralement, si on n'a pas confiance aux autres, c'est parce qu'en soi, on n'a pas confiance. Donc bon, c'est tout un schéma, tout un travail. Généralement, on projette du moins nos peurs et nos doutes sur les autres, ce qui fait un effet miroir, hein, généralement. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous allez pouvoir discuter, révéler chacun vos secrets, enfin, aller en profondeur dans une communication plutôt intime, ce qui va vous permettre ici d'avoir confiance. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, nous avons le visuel. Ok, donc peut-être que vous avez commencé vraiment à engager cette relation, mais plutôt ici par SMS, par moyen de télécommunication. Vous n'êtes peut-être pas vu, puisque là, ici, on nous dit que vous allez pouvoir probablement vous voir, d'accord, sur ce mois d'août, hein. On a la consultante, donc c'est vous, que ça représente homme ou femme. On vous dit d'avoir confiance, donc c'est bien vous en tout cas qui doit avoir confiance en la situation. Et on a le ressenti. Le ressenti ici que vous méritez l'amour. Alors, je ne veux pas m'avancer trop rapidement, mais j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir faire en tout cas une rencontre qui va vous redonner confiance, une rencontre où vous allez pouvoir parler intimement, vous allez pouvoir parler de vos secrets, voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en accord avec cette personne, et vous allez ressentir en fait à travers cette personne, eh ben, que c'est peut-être la bonne, hein, que vous méritez en tout cas d'être heureux avec cette personne, vous méritez de l'aimer, vous méritez d'être aimé également. C'est plutôt intéressant. Alors, on va voir avec le tarot. Mais, décidément, eh ben, moi je vois surtout des peurs qui sont liées au passé, hein, par contre, à des souvenirs, des émotions, des choses qui ont été vécues. Alors, on retrouve la carte de l'empereur et la carte du 4 de coupe. Bon, il y a un manque. Il y a un manque affectif. Il y a le manque alors, il peut y avoir un manque paternel. D'accord, avec la 4 de coupe et l'empereur. Il peut y avoir quelque chose qui vous manque lié à votre père. Alors peut-être une affection, peut-être que vous avez perdu votre papa, vous étiez très jeune. Peut-être que votre papa il est parti, vous étiez jeune aussi. C'est pour ça que je voyais des souvenirs de l'enfance aussi qui ressortaient beaucoup. Est-ce que ça a créé un traumatisme chez vous sur le plan de l'amour? Peut-être que le père en soi, la figure paternelle, a peut-être affecté votre schéma sentimental dans la vie, tout simplement. Le fait d'évoluer comme ça a peut-être créé certains blocages, certains obstacles. Et puis, il y a aussi, avec cette coupe-là, une forme d'insatisfaction parce qu'on cherche son empereur. L'empereur, c'est l'homme officiel, c'est le mari, c'est pas forcément, on n'est pas forcément le mari marié, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est la personne officielle, le pilier, celui qui est là, celui sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut pleurer. Enfin, voilà, c'est la personne de force, de pouvoir et sur lequel on peut s'appuyer et être protégé. Et je pense que là, avec ce 4 de coupe, vous êtes plus ou moins insatisfaite ou insatisfait du moins des rencontres que vous pouvez faire parce que vous tombez peut-être sur des troubadours ou sur des avatars. Alors je répète parce que tout le monde me demande ce que ça veut dire. Troubadour, enfin, pour moi, quand je dis troubadour, c'est les gens qui parlent beaucoup mais qui font rien et qui sont surtout dans le mensonge, hein, qui racontent des cracks et des blabla. Et les avatars, c'est ceux qu'on voit jamais. C'est les gens qui sont que dans le virtuel et qui parlent, qui parlent mais qu'on ne voit jamais. Donc voilà. Parenthèse fermée. Donc, comme je vous disais, voilà, vous avez peut-être rencontré pas mal de troubadours et pas mal d'avatars, ce qui fait que, ben, forcément, que ça met aussi en doute, hein, entre guillemets, la vision de l'amour, mais vous avez ce besoin d'avoir cette personne forte
à côté de vous. Et surtout, en plus, quelqu'un qui a, comment dire, parce que je ressens beaucoup, de toute façon, chez le scorpion, il vous faut quelqu'un, les femmes surtout, il vous faut quelqu'un, il vous faut un homme qui prend ses responsabilités, un homme qui assume, un homme qui a, alors oui, qui peut avoir une forme de pouvoir, qui peut avoir une forme de machisme, mais je parle pas du machisme, vous voyez, insupportable, mais le côté vraiment l'homme, le vrai homme, quoi. Voilà, vous avez besoin d'un vrai homme qui s'impose, qui est là, qui vous protège, tout simplement. Sans être dans les excès de pervers narcissique et tout le tralala, hein, ça on met de côté. Mais vraiment, voilà, la figure du vrai homme, tout simplement. Un spartiate, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le fou. Ok. On a le pape. On a la 4 de denier. On a l'as d'épée. Et on a la lune. Ok. Bon, il y a des choses, il y a des peurs. Enfin, l'empereur, de toute façon, il était déjà dans la coupe. Excusez-moi. Alors, avec le fou, ici, on nous parle bien que déjà, on est sur une base de célibat. D'accord? On est totalement libre, on est libéré. On se sent même presque limite seul, j'ai envie de dire, hein, avec le fou. Mais bon, quoi qu'il en soit, même si on est seul, on le vit quand même relativement bien. On sait qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut se lever à l'heure qu'on veut, qu'on peut faire ce qu'on veut à la maison. Voilà. Il y a quand même une aisance, il y a quand même un plaisir à vivre ça. D'accord? Avec le pape, ici, ça nous indique quand même que vous allez en direction de, comment dire, le mat indique toujours où est-ce qu'on va, d'accord? Là, vous allez en tout cas vers l'hiérophante, la 4 de denier. Ça nous parle ici de vos valeurs, d'accord? De vos valeurs personnelles, de vos valeurs peut-être matérielles et financières, hein. Mais moi, j'aime bien parler plus de valeurs personnelles, puisque là, avec le pape, quand même, c'est les valeurs intérieures, c'est comment on voit la vision de la relation, comment on voit l'amour, parce qu'on a tous une vision différente. Et vous, il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de croyances et beaucoup de foi aussi. Malgré qu'avec le 4 de denier, vous vous êtes beaucoup renfermé, vous êtes toujours renfermé en fait sur vous-même, parce qu'il y a vraiment cette recherche de stabilité. D'accord? Le pape et la 4 de denier, c'est je veux m'engager dans quelque chose de stable, mais de discret. Quand je dis discret, c'est pas une relation cachée. D'accord? C'est une relation où on va être heureux à la maison, ensemble, faire nos petits trucs ensemble, sans avoir à dégueuler son bonheur, sans avoir à partager aux amis tout ce qu'on fait, tout ce que l'on ne fait pas, bref. Et vous avez envie en tout cas de l'exprimer. Le problème étant que on a la lune. Vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de doutes, vous avez, comment dire, des sensations, vous ressentez beaucoup de choses. Donc ce qui fait que le fait que vous ressentez ici des choses émotionnelles, sensorielles et tout ça, vous empêche aussi ici d'acter, de trancher, d'accord, sur ce que vous avez envie. Parce que là, concrètement, je pense que il y a un côté très mystique chez vous, et il y a un côté très mystique aussi dans vos relations quand vous rencontrez quelqu'un. Et je pense dans ce côté mystique, votre intuition, vos ressentis sont relativement décuplés, mais surtout que je pense qu'ils vous perturbent énormément, ce qui fait qu'il y a quand même des peurs. Des peurs qu'en fait, il y ait anguille sous roche, tout simplement. Alors, je vais voir avec la métiste, en tout cas, complétée. Alors, sur le fou, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la fidélité, l'intégrité, la relation stable. C'est ça votre recherche, votre quête. Le mat, il recherche ça. D'accord? La stabilité. Bah, tu vois, enfin, tu vois. Vous voyez, ça va en tout cas dans la direction de cette hiérophante, de l'engagement quelque part. Hein, puisque ça représente aussi l'engagement. En tout cas, vos valeurs, vos principes, votre intégrité. Sur l'hiérophante, qu'est-ce qu'on a? On a la fin de cycle, l'hiver. Ok. Bon, vous avez dû vivre, je pense, l'hiver dernier, ou en tout cas une période relativement plate. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est en train de se terminer, en tout cas ce cycle est en train de se terminer. Sur la 4 de denier, on retrouve l'équilibre, la guérison. En tout cas, ce renfermement que vous avez pu avoir, le fait d'être resté dans votre zone de confort vous a permis aussi de guérir, hein, et de comprendre pas mal de choses. En tout cas, vous êtes dans une dynamique relativement calme. L'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, toujours, hein, l'amitié sincère et la loyauté.
Ok. Ça, c'est ce que vous exprimez. En fait, vous exprimez vraiment votre loyauté, votre intégrité, votre fidélité, euh, le fait que vous pouvez être aussi une épaule, d'accord? Donc ça, en tout cas, c'est bien acté, c'est bien prononcé, c'est bien dit. Après, on va voir sur la lune. C'est quoi ces peurs, en tout cas, ce qui est caché. La protection divine, ouais, bah voilà. En fait, la peur, elle vient surtout de, comment dire, bah surtout de personnes superficielles, en fait, hein, avec le jeune homme superficiel. Et ça, en fait, vous vous protégez beaucoup de ça. Vous protégez beaucoup des personnes qui ont une énergie, en fait, vous le sentez, cette énergie. De toute façon, Scorpion, vous avez ce côté mystique qui vous permet vraiment d'avoir ce côté un peu sorcière, sans être, attention, hein, je dis pas sorcière dans le sens négatif, hein, mais d'avoir vraiment des sens assez décuplés quand même. Vous avez un très bon ressenti, mais le problème, c'est que comme vous aimez ce côté mystique, parce que vous êtes mystique aussi, du coup, vous avez besoin de chercher. C'est ça le principe de Pluton. Pluton, c'est je vais chercher au fond ce qu'il y a pour comprendre. Et en fait, vous avez besoin d'aller creuser dans la personne, d'aller chercher au fond de sa part d'ombre de la personne pour comprendre pourquoi elle va être comme ça. Et parce que c'est toute une histoire d'explication finalement, parce que vous avez besoin d'explication. Donc vous allez chercher au plus profond. Et souvent vous tombez avec la personne. Donc, mais vous arrivez relativement à vous relever plus rapidement que les autres. Hein, vous êtes le signe qui peut se relever le plus vite. Donc il y a toujours ce côté-là que vous avez vécu. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez, vous vous connaissez, vous savez comment vous fonctionnez. Et c'est pour ça que du coup, vous vous protégez maintenant de vos ressentis. Vous êtes très vigilant en fait sur ce que vous ressentez vis-à-vis des autres. Mais on vous dit quand même que voilà, sur ce mois d'août, vous pouvez avoir confiance. Vous allez pouvoir avoir confiance en une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour globaliser ce tirage pour les scorpions? Bon, on a la carte Nadir. Ok. Et ça, je pense, cette carte Nadir, c'est un peu ce qui se passe actuellement et précédemment. C'est-à-dire à rien. Vous avez été un peu dans une... Vous voyez, regardez, on a l'amour en d'autres decks. C'est pas passé grand-chose en amour, j'ai l'impression. Ça a été un peu le néant, quoi. Et on retrouve la racine. Ok. La famille, la généalogie, l'ancrage, le choix. En tout cas, là, vous avez réorienté votre vie, en fait. Vous avez pris le temps de réorienter votre vie, de faire des choix, de prendre des décisions qui sont toujours d'actualité, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'il ne s'est pas passé grand-chose en amour, parce que vous avez dû tout reconstituer. Et vous devez tout reconstituer, en fait, pour vous, pour votre vie sentimentale, pour votre vie familiale. En tout cas, il y a eu des choses à régler, même au niveau familial, hein, de toute façon, mais tout provient en fait de votre ancrage. Vous avez eu besoin, je pense, de ce temps de pause pour vous retrouver, pour guérir, parce qu'on voit bien qu'avec la 4 de denier, quand même, c'est aussi une notion avec la carte Nadir, hein, il ne se passe pas grand-chose avec la 4 de denier, mais c'était pour vous, en fait, le moyen ici de retrouver le calme, la paix et la guérison, et de retrouver un alignement aussi. Voilà les scorpions, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait vraiment plaisir de voir des abonnés en plus. Et ça me permet voilà, de faire plus de vidéos, ça me motive en tout cas. C'est super. Voilà, voilà, et bien écoutez, passez un bon mois d'août et puis on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Bisous, bisous.